Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle plateforme, c'est Neofinance. Donc c'est une plateforme sur laquelle je me suis inscrit il y a un petit moment, enfin il y a quelques semaines, je sais plus exactement. J'ai versé 30 euros sur la plateforme, mais je n'ai rien investi pour le moment, je les ai gardés sur mon portefeuille. J'étais un peu en stand-by, hein, puisque c'est une plateforme qui est assez détaillée, on va dire, qui a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à prendre en compte et au final je pesais un petit peu le pour et le contre et je me suis demandé, voilà, j'hésitais un peu à poursuivre l'aventure sur cette plateforme vu que finalement voilà, j'ai déjà pas mal d'autres plateformes de prêts participatifs, hein, c'est une plateforme de prêts participatifs. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller m'embêter à aller essayer de découvrir une nouvelle plateforme alors que j'en ai déjà plein d'autres qui fonctionnent très bien. Bon. Mais après coup, je me suis dit bon, quand même qu'elle était intéressante, hein, vous allez voir, il y a quand même plein d'infos voilà, elle donne plein d'infos, donc sur ça, c'est très intéressant. Et je me suis dit que je vais proposer en fait tout simplement d'investir des sommes par rapport, là, on va dire par exemple sur cette vidéo-là, par rapport au nombre de likes que je vais avoir sur la vidéo, je vais faire des tranches là, je sais pas, je vous dirai ça tout à l'heure, je vais réfléchir. Mais selon le nombre de likes, j'investirai sur les différentes catégories de risque de prêt. Parce qu'en fait, il y a 5 catégories de prêts, enfin de niveau de risque sur les prêts de cette plateforme. Il y a le niveau A+, donc les prêts les plus sûrs. Ensuite, il y a le niveau A, le niveau B, le niveau C et le niveau C-, donc pour les prêts les plus risqués. Et donc, voilà, on va dire que par tranche de 10, hein, par exemple, je sais pas, je vais dire même de 0 à 10, j'investis pas du tout sur la plateforme, 0 à 10 likes, de 11 enfin, ouais, voilà, après je sais pas, on va dire de 11 à 20, j'investis sur la classe A+, de 20 à 30, enfin bref, quelque chose comme ça, on verra, je reverrai ça tout à l'heure. Déjà, on va regarder les statistiques, hein, justement de cette plateforme. Donc 14 569 investisseurs en tout, donc c'est à peu près comme l'undermarket, hein, c'est 13 000 je crois l'undermarket. Donc voilà, on est à peu près dans les mêmes eaux que l'undermarket en termes de nombre d'investisseurs. Par contre, elle existe depuis 2015, hein, quand même, Neofinance, hein, cette plateforme. Donc c'est quand même depuis bien plus longtemps que l'undermarket. Donc voilà, elle a eu un petit peu moins de succès, on va dire. 14,42% de moyenne d'intérêt par investisseur. Donc là, c'est assez énorme, hein, ça a l'air de quand même bien fonctionner pour la plupart des investisseurs sur la plateforme. On va voir un peu plus bas pardon, dans les détails, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Donc voilà, 4000 euros d'investis par investisseur, 85 909 000 euros de remboursés aux investisseurs de leur capital, 24 583 528 euros d'intérêts reçus, voilà, toujours versés aux investisseurs. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont gagné. Ensuite, il y a les statistiques des emprunteurs, hein. Donc il y a 11 389 emprunteurs actifs sur la plateforme. Donc c'est dire, voilà, c'est des particuliers, hein, qui empruntent sur la plateforme, hein, pour différents cas. On va voir, hein, c'est des refinancements, voilà, il y a différents types de prêts personnels. 11 300, donc il y en a certains qui sont réguliers, hein, qui reviennent pour pour emprunter sur la plateforme, voilà, enfin, bref. Donc en moyenne, chaque emprunteur emprunte 3 519 euros sur la plateforme. Pour une durée en moyenne de 65 mois, hein, donc pour ceux qui sont allergiques, hein, phobiques des prêts long terme, ça va faire mal, là vous allez prendre peur, parce que sur cette plateforme, ça va très très loin dans les durées. Voilà, donc là on les retrouve les différentes classes de risque, A+, A, B, C et C-. Donc voilà, là on voit le graphique des prêts qui ont été financés sur la plateforme. Donc là on arrive en 2023, là en mars à... Oula, ça clignote, bon bref, mais 143 millions. De toute façon on va retrouver le montant un peu plus bas, voilà ici. 143 225 737 euros en tout de prêts financés. Et donc on voit la répartition par classe de risque. Donc voilà, après ça, le plus gros, c'est entre la classe A et la classe C, hein. C'est là qu'il y a
le plus de montants qui ont été, de prêts qui ont été financés. On voit au niveau des retards, on va pas aller trop dans les détails parce que sinon ça va prendre longtemps, mais on voit au niveau des retards, enfin non, des prêts qui ne sont pas en retard. Donc on va plutôt aller regarder les prêts en retard directement, voilà ceux-là. On n'a que 2% de prêts en retard sur les prêts A+, 2,6, 6,5 pour les prêts A, donc là jusqu'ici ça va, ça reste raisonnable, 14%, un peu plus de 14% pour la classe B, donc là ça va encore, hein. Par contre la classe C, 26% de prêts en retard, et là pour la classe C-, 32%, donc là c'est vraiment énorme, ça fait quand même un prêt sur 3 pratiquement qui se retrouve en retard. Donc après là on a les différentes tranches de retard, donc là on va aller voir directement dans les prêts les plus en retard, donc là on est sur plus de 720 jours, donc plus de 2 ans de retard, hein. Donc là au niveau de là on est sur la classe A, pardon. A+, il n'y a aucun prêt qui a plus de 720 jours de retard. 0,87 pour la classe 0,87% pour la classe B, 3,88 pour la classe C, 12,24 oula, attends, je confonds. Non, mais je dis n'importe quoi. Ça, c'est la classe A+, ça, c'est la classe A, ça, c'est la classe B, 3,88, classe C, 12,24%. Donc là, voilà, là, ça fait mal. À partir de la classe C, on voit 12% du portefeuille qui a plus de 720 jours de retard. Voilà, ça, faut aimer, voilà, voir son capital perdu comme ça pendant des années. Et classe C+, on a 0,66% de prêts en retard de plus de 720 jours. Alors là, pourquoi la C+, a moins de retard de plus de 720 jours que la classe C? Et en fait, alors que normalement C+, c'est plus risqué, c'est parce que les classes C, la classe C- et A+, d'ailleurs, sont des classes qui ont été ajoutées récemment, plus récemment. Donc je pense que c'est simplement que voilà, du coup, les prêts n'ont pas encore eu le temps. Ceux qui sont en retard n'ont pas eu le temps d'arriver dans la section plus de 720 jours de retard. On va regarder ça tout à l'heure, on verra mieux. On voit ah oui, voilà, les taux d'intérêt par classe de risque. Donc voilà, on voit A+, et C-, on voit qu'ils n'ont aucun rendement. Voilà, là on voit c'est par année, hein, donc on commence en 2015 et on finit en 2023. Donc là 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, aucun rendement pour la classe A+. Donc a priori elle a été créée que vers la fin 2019 ou début 2020, peu importe. Et pour C-, c'est pareil. 2015, rien. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Et c'est qu'en 2021 qu'il commence à y avoir des rendements. Donc voilà, c'est là. Avant, a priori, pendant pas mal d'années, il n'y avait que ces trois classes-là, A, B et C. Qu'est-ce qu'on était où là? Ah oui, le taux d'intérêt moyen. Donc là, on voit que pour le A+, voilà, selon les... Donc là, c'est 2020, 2021, 2022, 2023. Donc là, ouais, on a démarré à 8%, puis on est retombé à 6 et quelques, 6, 7. Voilà, on voit que A+, hein, bon, le risque sera très faible. On voit qu'il y a pratiquement pas de retard. Mais voilà, les rendements sont très très faibles également. Ça ira avec, hein, s'ils sont cohérents dans leur analyse du risque. Rapport rendement-risque, hein, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, voilà. Ensuite, classe A. Donc classe A, il y avait quand même des rendements de 16% en 2015, donc c'est quand même énorme, hein, pour un niveau de risque faible. Enfin, ce qu'ils appellent, enfin ce qu'on suppose être un risque faible. 16% de rendement, c'était énorme. Et là, on voit que ça a complètement dégringolé pour arriver à 9,15% en 2022. Mais là, ça remonte, hein, quand même en 2023, finalement. Les taux réaugmentent à chaque fois en 2023, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En classe B, on était à 19% en 2015, et là, on est à 14% en 2023. Là, on a démarré à 26% pour la classe C en 2015, et on finit à 19%. Donc voilà, à chaque fois, ça suit le même chemin, ça dégringole quand même petit à petit, tout en ayant une légère hausse en 2023. Et c'est moins, donc on a dit, hein, tout ça, a priori, il n'y en avait pas encore pendant ces années-là. Et là, en 2021, 23%,
de moyenne 22 et 23. Enfin, autour de 23 quoi à chaque fois. Donc là, c'est rendement très élevé, hein. Mais là, c'est voilà, le rendement sans prendre en compte les défauts ni rien. C'est juste les rendements constatés pour ce type de risque, hein. Donc voilà, après, si on inclut les défauts et tout, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas s'il y a cette statistique quelque part, mais bref. Donc overdue, interest, tata, bon après là voilà, c'est des statistiques diverses et variées, on va pas tout rentrer dans les détails. Donc là on voit la courbe, hein, des taux d'intérêt pour chaque type de risque. Donc voilà, on voit bien que ça diminue petit à petit. Et là on voit, voilà, on voit la classe C- en pointillé, là, donc qui est apparu que tardivement, et la classe A+, pareil, qui est arrivée tardivement. Et voilà, chacune, donc A+, qui aura les taux de rendement les plus faibles, et A, C- les plus élevés, tout en ayant un niveau de risque très très élevé également. Le marché secondaire, il y a un marché secondaire sur cette plateforme, donc voilà, on voit les statistiques, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être vraiment très long. Et voilà, et là on va quand même s'attarder là-dessus. Donc les rendements historiques sur la plateforme, donc les performances que les investisseurs ont fait, hein, ramenées, annualisées, depuis le début qu'ils investissent, hein, donc leur moyenne de rendement, et on voit que 4% des investisseurs ont fait moins 25% de performance ou plus. Ou moins, quoi. Bref, moins 25, moins 26, moins 27, je sais pas, jusqu'à moins peut-être 100%, j'en sais rien, moi. 4%, donc ça fait quand même... ça fait peur, quoi. Après, il y en a un tout petit peu, là, des virgules qui ont fait entre moins 25 et moins 20. Pareil, un tout petit peu entre moins 20 et moins 15 et moins 10 et moins 5 et 0. Et là, enfin, on arrive dans ceux qui ont gagné de l'argent, donc entre 0 et 5% de performance, il y a 8% des investisseurs. Entre 5 et 10% de performance, 30% des investisseurs. Entre 10 et 15% de performance, donc là, on va dire c'est la zone qui est intéressante, 40% des investisseurs. Donc on a quand même voilà, un gros potentiel de chance de faire des gains, mais il y a quand même un petit pourcentage de chance de faire une grosse cata. Ensuite, entre 15 et 20% de performance, il y a eu presque 10% des investisseurs. Alors là, c'est les heureux, hein, les heureux élus. Et puis ensuite, 20-25%, 2% des investisseurs. 25 à 30%, 0,64% des investisseurs. Et là, c'est les élus, hein. Plus de 25% de performance, 0,41% des investisseurs. Je ne sais pas s'ils reçoivent des médailles, ceux qui arrivent à faire cette performance. Juste pour me modérer un peu la performance négative, alors je suis pas sûr certain, mais normalement, quand la performance qui est indiquée là, ça prend en compte les défauts, hein, les défauts que les investisseurs ont dans leur plateforme, ont dans leur portefeuille, pardon. Donc les prêts en défaut. Donc sachant que par exemple si par exemple sur Peerberry, on va prendre sur l'exemple sur notre plateforme, sur Peerberry, il y a des prêts en défaut en Russie et en Ukraine. On va dire qu'un investisseur a 1500 euros de prêts en défaut, donc de capital en défaut en Ukraine et en Russie, et a fait en tout sur la plateforme 1000 euros d'intérêt. Bah, là, à l'heure actuelle, il est en performance négative, hein. Il a 500 euros de perte temporaire, mais voilà, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il a 500 euros de perte, et donc il aura un rendement négatif, hein. Si Peerberry fait le même genre de graphique, voilà, il se retrouvera dans les performances négatives. Donc je pense, hein, que ceux qui ont fait moins 25 ou pire, voilà, c'est y compris tous les défauts qu'ils ont. Qui sont en cours de recouvrement, quoi. C'est tout compris, quoi. Donc voilà, c'est juste pour faire voilà. Bref, peu importe. Ensuite, on va aller sur le marché. Oh yes, vite. Ah ouais, parce que j'ai pas envie de remettre mon mot de passe et tout là. Voilà, donc on est sur le marché primaire de la plateforme Néofinance. Et là, on voit comment sont présentés les prêts. Donc voilà, tout simplement, comme sur n'importe quelle plateforme. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont disponibles. Pas beaucoup, hein. Il y a eu d'autres fois où j'y ai été.
où j'ai ouvert la session là et j'ai vu des prêts de tout type, hein, de A+ à C-. Alors que là, il y a uniquement des A et B. Mais a priori, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent sur la plateforme. Donc on voit les taux d'intérêt. Là, on a du 14% en A, 10% en A. Donc on voit, hein, là, c'est lié 14%, mais c'est sur une durée de 120 mois. Hein. Je vous ai dit, pour ceux qui n'aiment pas le long terme, fuyez, fuyez, franchement. Donc 120 mois, 14%. Alors que là, pour ceux qui sont donc, voilà, un petit peu plus frileux sur les longs termes, voilà, ils peuvent descendre à 54 mois pour 10%. Donc voilà, ils perdent en rendement, mais au moins ça dure moins longtemps. Mais enfin, dans tous les cas, 54 mois, c'est énorme. Hein, ça fait combien? Ça fait 4 ans, un truc comme ça. Ensuite, on a du 16% donc dans la classe de risque B. Donc voilà, là on est dans un risque plus élevé et une durée assez élevée également. Enfin bref, voilà, 10% là, 13, 16, 14, voilà, mais à chaque fois, hein, clairement, même le plus court, c'est 54 mois et on n'a que 10%. Donc voilà, faut aimer le risque, hein, je trouve, sur cette plateforme, c'est quand même durée très 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 longue, avec des risques quand même avérés. Donc on va cliquer sur un prêt comme ça, voir comment ça se présente dans les détails, hein, parce que des détails, il y en a sur cette plateforme, je vous le dis, on n'aura pas fait le tour, hein, je vais abréger. Donc on voit donc le montant du prêt au total de 24 300 euros. C'est un prêt qui est pour un refinancement, donc c'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà des crédits et qui demande à la plateforme de racheter tous ses crédits pour en faire un seul et unique prêt à rembourser à la plateforme. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils indiquent d'autre? Plus, voilà, il y a eu un refinancement et en plus il a ajouté 6 500 euros de crédit à ces 17 800 euros qui étaient déjà en cours. Donc voilà, il a tout regroupé, plus ajouté un crédit, ce qui donne 24 300 euros, donc un taux de 14%. Donc on voit, hein, le taux d'intérêt est élevé, mais je sais pas, déjà des refinancements, en général, c'est des gens qui commencent à galérer potentiellement à rembourser leurs prêts. Donc le risque est présent, hein, clairement. 120 mois, donc extrêmement long, avec des mensualités à payer de 403 euros. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autres infos, hein. Donc on voit, il doit rembourser 403 euros par mois. Donc on prend en compte ce montant-là. On peut regarder ensuite, on a plein de détails, hein. On sait que c'est une personne donc, qui est âgée de 59 ans, qui habite à Marie-Jean-Paulé. Donc c'est en... c'est que des Lituaniens, hein, si je dis pas de bêtises, parce que c'est une plateforme qui est en Lituanie et qui prête que à des Lituaniens, si je dis pas de bêtises. Donc il est célibataire, voilà, il a de son niveau d'études. Voilà, il nous précise que c'est ce que l'emprunteur a indiqué, hein, donc il était de high school, donc je sais même pas c'est quoi l'équivalent en France, mais bon, peu importe. Le lycée sûrement, je sais pas. Ou au-delà, je sais pas du tout. Number of dependents, donc personnes qui sont à sa charge, hein, je suppose, donc personne. Ah, c'est une femme, c'est une femelle, c'est une femme, pardon. C'est une femme de 59 ans. Et donc qui possède une voiture, un appartement, land plot, donc et un terrain. Donc ça par contre c'est plutôt rassurant. Alors pareil, c'est ce qu'ils indiquent, c'est ce qui a été spécifié par l'emprunteur. Donc là c'est intéressant là, de savoir ça. Ça veut dire qu'elle a quand même des biens personnels et éventuellement en cas de galère, il y aura peut-être moyen de récupérer l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais bon, ça, voilà, le mieux c'est d'espérer que ça n'en arrive pas là. Alors là, bah, là, il nous indique si jamais on a déjà prêté de l'argent à cette personne. Donc là, moi, j'ai jamais rien investi sur cette plateforme. Donc forcément, je n'ai rien prêté à cette dame. Donc là, on voit c'est les revenus de la dame. Donc on voit, elle a 1023 euros en tout de salaire par mois. Donc voilà, donc on peut prendre en compte cette somme. On sait qu'il faudra qu'elle rembourse 403 euros sur un salaire de 1023. Donc ça fait plus d'un tiers de son salaire déjà qui partira dans le remboursement du crédit. Donc risqué, hein, risqué quand même, hein.
Voilà, on voit, tac. Donc déjà, elle avait déjà 295 euros de crédit, plus les 107 qu'elle ajoute. Enfin, ça, c'est mensualisé, ça donnera, voilà, elle ajoute 107 en plus, donc ce qui donne 403 euros par mois à rembourser. Voilà, ouais, on s'y retrouve, c'est bien ça. Donc ce qui donne, voilà, on a le pourcentage 39,45% de son salaire à rembourser chaque mois. Donc c'est beaucoup. Par contre, ce qui peut rassurer, c'est qu'on a vu qu'elle avait son propre appartement. Donc si elle n'a pas de loyer à payer, peut-être ça, finalement c'est pas si risqué que ça au final. Voilà, et Lituanie, hein, comme je vous ai dit. J'ai dit quoi? Lettonie, Lituanie, je sais plus, je confonds toujours, mais c'est Lituanie, hein. C'est que des emprunteurs en Lituanie sur cette plateforme. Donc voilà, on voit qu'elle avait deux autres crédits en Lituanie et donc un autre qu'elle a ajouté chez Neofinance, etc. Bon bref, on va pas faire tous les détails, mais c'est vraiment, voilà, vraiment super détaillé. On a vraiment plein d'informations sur les emprunteurs, sur la plateforme surtout. Euh, donc là, voilà, bon, voilà, ça y est pas d'infos puisque je n'ai pas prêté à cette personne, ça on l'a déjà vu. Là, on a son historique des dettes. Donc, alors là, par contre, c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'en fait, c'est quand elle a pas remboursé correctement là. Donc, c'est arrivé 4 fois. Donc, le montant, voilà, elle devait cette somme 131 euros. Donc, elle devait le verser le 30 avril 2013. Et en fait, elle l'a versé un peu plus tard, le 26 juillet 2013. Donc voilà, elle avait eu 2 mois de retard pour rembourser cette somme. Puis ensuite, il y a eu à nouveau pour 110 euros là, qui n'a pas été remboursé le 31 mai 2013 comme c'était prévu, mais le 28 août 2013. Donc là, voilà, elle a pas mal décalé encore de 2 mois et 28 jours. Puis c'est encore arrivé une nouvelle fois. Bref, elle a remboursé 2 mois plus tard, 66 euros avec 2 mois de retard, et ensuite, encore une fois, 485 euros qu'elle devait rembourser le 1er avril 2015 et qu'elle a remboursé un peu plus tard, le 17 avril 2015. Bon là ça va, 16 jours de retard, c'est pas énorme. Mais on voit que c'est une personne qui, de temps en temps, a du mal à rembourser son crédit. Voilà. Donc voilà, et sur cette plateforme, c'est plein d'infos comme ça, donc, mais qui, au final, ne rassurent pas, quoi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est tout. Enfin, bon, bref, tous les prêts qu'elle a fait. C'est fou, hein, c'est des personnes qui font que ça, quoi. Des prêts, c'est pas possible d'avoir autant de recours aux prêts, au crédit, je veux dire. Enfin bon, bref. Donc voilà où on en est sur cette plateforme, comment ça fonctionne. Donc c'est très intéressant, mais c'est également, j'ai l'impression, quand même assez risqué. Donc ce que je voudrais proposer, donc comme j'ai dit en début de vidéo, c'est simplement, là donc j'ai 30 euros dans mon portefeuille, là on voit. Alors je voudrais, le minimum qu'on peut investir par prêt, c'est 20 euros, hein. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais investir 20 euros d'ici le mois prochain. Et selon donc le nombre de likes que j'ai sur cette vidéo, je vais investir une classe de risque plus élevée. Voilà, on va dire de 0 à 9 likes, j'investis pas du tout le mois prochain, je n'investis rien. De 10 à 19, j'investis sur un prêt de classe A+. Donc de 10 à 19. Ensuite, de 20 à 29 sur un prêt de classe A. De 29 à 39, un prêt de classe B. De 39 à 49, un prêt de classe C. Et de 39 à 49, un prêt de classe C-. Voilà, je ne sais pas si vous avez retenu, moi je referai le point, voilà, mais de toute façon on verra au fur et à mesure, hein, du nombre de likes que je vois sur la vidéo, et d'ici un mois, voilà, après j'aurai le temps, selon le nombre de likes que je vois, j'investirai en conséquence, et après comme ça on pourra suivre un peu ce qui se passe, si ça vous intéresse ou non, hein, de voir ce qu'il en est sur cette plateforme des investissements. Est-ce qu'il y a moyen de faire des bons rendements ou non? Parce que là, on voit quand même, il y a voilà, un niveau de risque B, hein, ça ne doit pas être énorme, normalement, le B quand même.
il y a quand même pas mal de chances d'avoir que ça fonctionne bien. Et 16%, c'est vraiment un bon rendement. Mais 84 mois, il y en a pour un bon moment, quoi. Donc voilà, donc je rappelle, hein, voilà, plus il y aura de likes et plus je prendrai des risques. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bon, bah, sur ce, je vous laisse, hein. C'est encore une vidéo qui va durer longtemps, celle-là, je le sens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine.